Suivez nos journaux sur la page Facebook et la chaîne YouTube. Le journal de Scoop FM passe également sur la 98.5 MHz qui push 24 radios à 18h30, 21h30, 8h30, 12h30 et 16h juste. Et sur la 101.0 MHz, la radio communautaire Moïseni à 9h05, 13h03, 21h juste et sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour être informé en boucle. Nos chaînes partenaires. Pour toute information, contactez le plus 243 97 62 31 319. Scoop FM, la neutralité réelle. Scoop FM, la neutralité réelle. Vendredi 18 avril 2025, vous êtes sur Scoop FM et malgré auditeurs et auditrices, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Je suis Joyce Kalinga. L'arrivée du président de la République à Lubumbashi jeudi 17 avril 2025 est accueillie par les autorités politico-administratives, notamment le gouverneur de province Jacques Kabula Katoué, un accueil chaleureux condensé par des activités par le premier citoyen. Plus de détails dans ce journal. Le lancement officiel de la cartographie pilote du 10e recensement général de la population et l'habitat par la première ministre Judith Suminwa du 27 2025, c'est tout pour le titre. Comme nous l'avions annoncé dans les titres de ce journal, le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi Tshilombo, séjourne à Lubumbashi depuis le jeudi à son arrivée par l'aéroport international de Lelwano. Plusieurs autorités politico-militaires lui ont réservé un accueil chaleureux, les condensés des activités menées par le premier citoyen congolais. C'est dans ces reportages. C'est une ville de Lubumbashi vibrante au rythme des travaux d'infrastructure de base où est arrivé ce jeudi 17 avril le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en visite au travail et d'itinérance dans le chef-lieu de la province du Haut-Katanga. 13h, heure locale. Le Boeing présidentiel Simon Kimbangu s'immobilise sur le tarmac de l'aéroport international de Luano. Le chef de l'État est accueilli au bas de la passerelle par le gouverneur du Haut-Katanga Jacques Kabula Katoué. Il traverse la haie d'honneur. Il salue les vice-premiers ministres, ministres d'État, ministres du gouvernement central, des ministres et députés provinciaux et d'autres notabilités de Kinshasa et du Haut-Katanga. Aussitôt arrivé, le président de la République a été convié à lancer les travaux du nouvel aéroport international de Lubumbashi en présence de quelques membres du gouvernement central, notamment le vice-premier ministre en charge des transports et voies de communication Jean-Pierre Bemba. Après avoir suivi les explications des maquettes, le chef de l'État a posé la première pierre de construction du nouvel aéroport de Lubumbashi qui sera érigé selon les normes et standards internationaux. Au sortir de l'aéroport de Luano et au centre-ville, l'ambiance était festive comme à l'accoutumée lors des visites du chef de l'État dans le chef-lieu du Haut-Katanga. Des infrastructures de base, il en est question aussi à Lubumbashi, avec notamment la tenue du 16 au 19 avril 2025 de la 9e édition d'Expo Béton, ces salons de développement des villes, des corridors et des zones de développement économique spécial, placés sous le thème principal, les corridors au sud de la RDC, projets à développer et opportunités d'affaires. D'une cérémonie à une autre, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est venu aussi présider la cérémonie d'ouverture de la 9e édition d'Expo Béton dans les installations du somptueux nouveau siège de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Dans son discours au chapiteau érigé pour la circonstance devant les acteurs publics et privés ainsi que les professionnels tant nationaux qu'internationaux, le président de la République s'est dit satisfait et fier de se tenir parmi eux à ces rendez-vous d'Expo Béton, un espace d'échange devenu incontournable. Pour le chef de l'État, le thème principal de la 9e édition d'Expo Béton tombe à point nommé. Le développement de la RDC passe par l'impératif du développement. Les riches villes minières du pays doivent être interconnectées, d'où l'importance des infrastructures, des corridors, à l'instar du corridor de Lobito,
fruit de la coopération entre la RDC, l'Angola et la Zambie avec les partenaires internationaux. Le président de la République a relevé toute l'importance du développement des corridors à RDC. Toujours dans la province du Haut-Katanga, la première ministre Judith Suminwa a foulé le sol de Lubumbashi dans la nuit de jeudi à vendredi pour reprendre part à la 40e réunion du Conseil des ministres qui va présider le chef de l'État Félix Tshisekedi. De retour à Kinshasa, la délégation des honorables députés nationaux médecins dépêchés au Burundi par l'Assemblée nationale pour administrer des soins de santé gratuits aux réfugiés congolais. L'honorable professeur Kabamba Ngombe Léonard, le doyen de l'école des santé de l'Université des Camines, a présenté le rapport de cette mission humanitaire lors de la séance plénière du 17 avril 2025, présidée par le professeur Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale. Il est un voyage qui marque à jamais la conscience. Ce que nous avons vu au Burundi n'est pas seulement une crise humanitaire, c'est un cri silencieux, un appel désespéré de nos frères et sœurs exilés par deux forces de guerre, dit l'homme des dieux, révérend pasteur Léonard Kabamba Ngombe. Affaire Boukalonzo en RDC, l'Assemblée nationale demande à la Cour constitutionnelle de régulariser la question au sujet du député national Matata Pogno, protégé par les immunités parlementaires. Nous attendons une correspondance de la Cour constitutionnelle, dit le président Kamerhe, qui a notamment rappelé le cas de Nicolas Kazadi. La première ministre Judith Suminwa Tuluka a procédé jeudi au lancement officiel de la cartographie du 10e recensement général de la population et habitat. La cérémonie s'est déroulée au terrain à Sousa, dans la commune de Kasavubu. La cartographie est une étape dans le processus du recensement qui permet de découper les zones de dénombrement qui seront affectées aux agents recenseurs afin d'éviter des omissions des multiples comptes. Gracia Kilimali nous fait le point. La chef du gouvernement n'a manqué de rappeler que c'est un projet qui lui tient à cœur depuis l'époque où elle était à la tête du ministère du Plan jusqu'à son accession à la primature. Car plus de 40 ans après le seul et unique recensement scientifique de la population de 1984, notre pays est résolument tourné vers la réalisation du 10e recensement général de sa population, a-t-elle affirmé. Quoique personnellement impliquée pour la réussite de ces projets, la chef du gouvernement a bien tenu à rendre à César ce qui est à César. La première ministre n'a pas non plus manqué de dire sa gratitude au vice-premier ministre, ministre du Plan et de coopération, de l'aide du développement, aux partenaires techniques et financiers, ainsi qu'à la direction générale de l'Institut national de la statistique et à la coordination du Bureau central de recensement pour les efforts déployés afin de faire avancer ces projets dont l'importance n'est plus à démontrer. Pour la première ministre, la détermination du gouvernement demeure infaillible dans la mise en œuvre de son programme d'action en vue de poser durablement deux jalons d'un Congo émergent, et ce, malgré l'occupation d'une partie du pays. À ces opérations de la cartographie, dans leur phase pilote, concerneront d'abord 3 sites, à savoir la commune de Kasavubu à Kinshasa, le territoire de Bulungu dans la province de Kwilu et la ville de Chikapa dans la province du Kasaï. Et pour clore ces journal, les travaux en plénière de la commission interministérielle chargée des suivis de recommandations de la commission paritaire Banque Syndicat de l'éducation nationale ont été lancés le jeudi 17 avril 2025 à Kinshasa, la capitale de la RDC. Gloire Diboué nous fait le détail. Cette cérémonie a connu la présence des experts venus des ministères de l'Éducation nationale, du budget, des finances, de la fonction publique, mais également des délégués de l'intersyndicale des syndicats des enseignants. Cette commission est organisée dans le but de faire les suivis des recommandations issues des accords des Bibois signés en août 2024 pour l'amélioration des conditions socio-professionnelles des enseignants congolais. Le président de cette commission interministérielle, Simon Kana Inga, a appelé
appelé les participants à ces travaux d'examiner et réfléchir en profondeur sur le problème inhérent des enseignants afin de proposer des solutions idoines. De son côté, l'intersyndicale des syndicats des enseignants reste optimiste et s'attend à l'avancement des choses en faveur des enseignants avant la reprise des cours après les vacances des Pâques. À noter que la commission permanente chargée de faire les suivis des accords des Bibois entre le gouvernement et la banque syndicale des enseignants va notamment tabler sur la question liée au nettoyage du fichier des enseignants. Ceci pour lutter contre le fraude, délaguer les fictifs, pour dégager des marges budgétaires qui seront affectées à l'amélioration des conditions socio-professionnelles des enseignants. Et c'est la fin complète de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Nous vous disons au revoir et à très vite. Suivez nos journaux sur la page Facebook et la chaîne YouTube. Le journal de Scoop FM passe également sur la 98.5 MHz qui pousse 24 radios à 18h30, 21h30, 8h30, 12h30 et 16h juste. Et sur la 101.0 MHz, la radio communautaire Moïseni à 9h05, 13h03, 21h juste et sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour être informé en boucle. Nos chaînes partenaires. Pour toute information, contactez le plus 243 97 62 31 319. Scoop FM, la neutralité réelle. Scoop FM, la neutralité réelle.